Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire une pause, à t'arrêter un instant et à réfléchir à quelque chose qu'on vit tous, mais dont on ne parle pas assez en profondeur, notre rapport à l'argent. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, c'est un sujet qui fait peur, qui culpabilise, qui fait même honte. Parce qu'on a l'impression de ne pas savoir, de ne pas en faire assez, de ne jamais s'en sortir vraiment. Mais ce n'est pas de notre faute. On nous a appris beaucoup de choses à l'école, sauf l'essentiel. Comprendre comment fonctionne l'argent, comment le gérer, le protéger, le faire fructifier. Et surtout, comment en faire un allié, plutôt qu'un maître. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre. Pas un livre magique. Pas un livre pour devenir riche du jour au lendemain. Non, un livre qui éduque, qui éclaire, qui secoue un peu parfois. Un livre qui s'appelle « Augmenter votre intelligence financière », écrit par Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre « Père riche, Père pauvre ». Ce livre m'a marqué, pas parce qu'il donne des techniques miracles, mais parce qu'il remet l'humain au cœur de la question financière. Il dit une chose toute simple mais essentielle. L'argent ne suffit pas à nous rendre riches. Ce qui nous rend riches, c'est ce qu'on sait de l'argent. C'est notre intelligence financière. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va explorer ce qu'est l'intelligence financière. On va voir comment la développer, comment transformer notre rapport à l'argent, comment sortir des schémas limitants et commencer à bâtir quelque chose de solide, de libre, de durable. D'abord, il y a une chose importante à dire. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il n'a pas de morale. C'est un outil. Il peut servir à construire ou à détruire, à libérer ou à enfermer. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et pour en faire quelque chose de bon, il faut le comprendre. Il faut se former. Dans son livre, Kiyosaki commence par une évidence qu'on oublie trop souvent. Beaucoup de gens gagnent de l'argent toute leur vie, sans jamais devenir plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent autant qu'ils gagnent, ou parce qu'ils ne savent pas le faire travailler, ou parce qu'ils ne savent pas comment le protéger. L'argent entre et l'argent sort, parfois même plus vite qu'il n'est venu. Et c'est là que l'auteur introduit une notion cruciale. L'intelligence financière, c'est cette capacité à résoudre les problèmes liés à l'argent. C'est cette faculté à comprendre les règles du jeu. Parce que oui, l'argent est un jeu. Il y a des règles. Mais on ne nous les enseigne pas. Alors, on avance à l'aveugle. On fait ce qu'on peut. Et souvent, on répète ce qu'on a vu faire autour de nous. Travailler dur, économiser, s'endetter, acheter une maison, essayer de finir le mois et recommencer. Encore et encore. Mais dans ce livre, Kiyosaki propose autre chose. Il propose de reprendre le contrôle, de devenir acteur plutôt que victime, de développer notre intelligence financière comme on développe un muscle. Il dit « Résoudre un problème d'argent, c'est comme résoudre un problème de maths. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens bon. Et plus tu deviens bon, plus tu peux résoudre des problèmes complexes. Et c'est comme ça que tu t'enrichis. Parce que l'enrichissement, ce n'est pas juste une question de revenus. C'est une question de stratégie, de conscience, de courage aussi parfois. Kiyosaki identifie plusieurs erreurs qu'on fait tous. L'une des plus courantes, c'est de penser que notre maison est un actif. En réalité, une maison est une dépense. Elle ne génère pas d'argent, elle en consomme. Entretien, impôts, réparation. Elle nous coûte, tous les mois. Et pourtant, on nous a appris que c'est un bon investissement. Pourquoi? Parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais ce que tout le monde fait n'est pas forcément ce qui est juste. Une autre erreur, c'est de croire que plus on gagne, plus on s'enrichit. C'est faux. Si tes dépenses augmentent en même temps que ton revenu, tu restes au même point. Ou pire, tu t'endettes davantage. Kiyosaki raconte des histoires de célébrités, de gagnants du loto, de sportifs, qui ont tout perdu en quelques années, parce qu'ils n'avaient pas appris à gérer, à investir, à anticiper. Alors que font les riches, justement? Ils apprennent, ils ne fuient pas les problèmes, ils les affrontent, ils voient les problèmes financiers comme des opportunités pour devenir plus intelligents. Et ils savent une chose que beaucoup ignorent. Les règles du jeu ont changé. Depuis 1971, le dollar n'est plus adossé à l'or. Ce n'est plus de l'argent, c'est de la monnaie. Et la monnaie perd de la valeur avec le temps. Épargner de la monnaie, aujourd'hui, ce n'est pas sécuriser ton futur.
c'est perdre doucement du pouvoir d'achat. C'est pourquoi il faut apprendre à faire circuler son argent, à l'investir, à le transformer en actif. Mais qu'est-ce qu'un actif justement? C'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, pas qui en sort. Une entreprise rentable, un bien immobilier qui génère des loyers, une action qui verse des dividendes, une compétence qui crée de la valeur. Pour Kiyosaki, le cœur du changement, c'est là. Apprendre à reconnaître ce qui est un actif et ce qui ne l'est pas. Faire des choix non pas pour impressionner, mais pour construire. Sortir de la consommation pour entrer dans la création. Il nous invite à penser en termes de cash flow, pas seulement de revenus. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu gagnes. C'est ce que tu gardes. Et surtout, ce que tu fais avec. Il parle aussi de budget, mais pas comme on l'entend souvent. Pour lui, budgétiser, ce n'est pas se priver, c'est se structurer. C'est choisir où va ton argent. C'est créer un excédent volontaire. Pas pour acheter une nouvelle télé, mais pour investir. Pour bâtir quelque chose. Pour semer aujourd'hui et récolter demain. Autre chose de fondamental que Robert Kiyosaki souligne souvent, mais qu'on a tendance à oublier dans notre société actuelle, il ne suffit pas de vouloir réussir. Il faut apprendre à gérer la peur. La peur est sans doute le plus grand obstacle à l'intelligence financière. La peur de perdre. La peur de se tromper. La peur du regard des autres. La peur de ne pas être à la hauteur. Et ce qui est frappant, c'est que cette peur ne disparaît jamais vraiment. Même les investisseurs expérimentés la ressentent. Même ceux qui ont des millions peuvent trembler avant une grosse décision. La différence, c'est qu'ils ont appris à l'apprivoiser. Ils ne la laissent pas les paralyser. Kiyosaki raconte souvent qu'il a perdu de l'argent, qu'il a connu des échecs cuisants. Mais à chaque fois, il a appris quelque chose. Il dit « Chaque erreur financière contient une leçon précieuse. Ce n'est pas agréable sur le moment, bien sûr, mais c'est formateur. C'est ce qui construit la solidité intérieure. C'est ce qui te donne de la perspective. » Et c'est là qu'il insiste sur une vérité rarement abordée dans le monde de la finance. Si tu veux t'enrichir, tu dois être prêt à être inconfortable. Pas tout le temps, pas en permanence, mais régulièrement. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut te confronter à l'inconnu. Il faut oser demander, lire, remettre en question, tester, investir, parfois perdre, pour mieux comprendre. Il y a aussi un autre point dont Kiyosaki parle, que je trouve très puissant. La différence entre être occupé et être efficace. Beaucoup de gens courent toute la journée. Ils travaillent dur. Ils sont épuisés. Et pourtant, ils n'avancent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de penser stratégiquement. Ils agissent dans l'urgence. Ils gèrent les urgences des autres. Mais ils ne construisent pas leur propre vision. Kiyosaki nous pousse à ralentir pour réfléchir. Où va mon énergie? Où va mon argent? Est-ce que je suis en train de bâtir quelque chose de durable ou juste d'éteindre des feux? Est-ce que je travaille pour un salaire ou pour une vision à long terme? Et à travers cette question, il nous reconnecte à notre pouvoir personnel. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu peux choisir un autre chemin. Tu peux remettre en question les modèles que tu as reçus. Tu peux inventer ta propre manière d'avancer. Il y a un passage du livre que je trouve particulièrement fort. Kiyosaki y parle de la différence entre apprendre à pêcher et recevoir du poisson. Il dit « Trop de gens attendent qu'on leur donne du poisson. Un bon job, une augmentation, une aide de l'État, une solution magique. Mais tant que tu attends qu'on te donne du poisson, tu restes dépendant. Apprendre à pêcher, c'est plus long. C'est plus exigeant. Mais une fois que tu sais faire, tu ne dépends plus de personne. Tu deviens libre. » Un autre message essentiel du livre, c'est que l'argent n'est pas une ressource rare. On nous a souvent appris que l'argent est limité, que pour que quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre, que la richesse est un gâteau à part fixe. Mais ce n'est pas vrai. L'argent peut se créer. La valeur peut se créer. Le gâteau peut grandir. Ce qui manque souvent, ce n'est pas l'argent. C'est la capacité à identifier et créer de la valeur. Et dans ce processus, tu vas croiser des obstacles, des découragements, des moments où tu auras envie de tout lâcher. Mais c'est justement là que tu grandis. Parce que si tu continues,
malgré le doute, malgré la peur, malgré la confusion. Alors tu bâtis une confiance qui ne dépend plus des résultats extérieurs. Kiyosaki raconte souvent qu'il a commencé sans argent, mais avec une idée. Il voulait comprendre ce que les riches savaient, que les autres ignoraient. Et ce qu'il a découvert, c'est que les riches ont une éducation financière continue. Ils n'arrêtent jamais de se former. Ils lisent, ils investissent dans des séminaires, ils discutent entre eux, ils se posent des questions profondes. Ils ne cherchent pas seulement à gagner plus, ils cherchent à devenir meilleurs. Et c'est ça que tu peux faire toi aussi. Tu peux décider que ton éducation financière est un chemin, pas une destination. Tu peux te donner la permission d'apprendre à ton rythme, de poser des questions, de changer d'avis, d'expérimenter, de t'élever, parce que ce n'est pas l'intelligence scolaire qui fait la différence. Ce n'est pas le QI classique, c'est ta capacité à apprendre du réel, à transformer chaque expérience en leçon, à rester ouvert, curieux, humble. Et si tu fais ça, chaque euro que tu gagnes devient un outil. Chaque décision devient un entraînement. Chaque erreur devient un tremplin. Alors je te le dis aujourd'hui, avec toute la sincérité du monde, tu es capable de devenir intelligent financièrement. Tu es capable de transformer ta vie. Tu es capable de créer une réalité différente. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est possible. Parce que des milliers de personnes l'ont fait. Parce que tu peux commencer aujourd'hui, là, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Et souviens-toi, ce n'est pas la somme sur ton compte qui compte. C'est la personne que tu deviens en apprenant à la gérer. C'est la force que tu développes. C'est la liberté que tu construis. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir écouté avec attention. Si cette vidéo t'a aidé, inspiré, éclairé, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble, pour grandir semaine après semaine, lecture après lecture, prise de conscience après prise de conscience. Dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour élever ton intelligence financière? Je te lis, je te réponds, je t'accompagne. Et n'oublie jamais, ton futur financier ne dépend pas de ta situation actuelle. Il dépend de ta volonté d'apprendre, de grandir et de t'élever. À très bientôt.